Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette émission Les Niveaux du jour du jeudi 28 avec un marché qui explose ce matin, qui rebondit et qui va être peut-être la séance la plus difficile de la semaine, je vous dis ça, parce que quand on ouvre son écran le matin et qu'on fait son analyse et qu'on voit que le DAX ou le Dow sont déjà à plus 1 ou plus 2%, naturellement, ça va créer un sentiment de frustration parce que on n'est pas dedans puisqu'on n'a pas pris d'overnight hier soir. Et du coup, on va avoir tendance à faire des erreurs, c'est-à-dire à essayer de rentrer quand même dedans malgré le fait que ce soit pas le bon timing, ou à se dire du coup je vais shorter et shorter contre un rouleau compresseur qui fait qu'exploser. Donc dans ces moments-là, moi j'ai vraiment l'habitude d'être un cran encore plus sélectif et voilà, me dire que très bien, le marché prend deux, je suis pas dedans, mais à la limite, on s'en fout. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a une opportunité technique offrant un ratio deux fois supérieur à ma perte acceptée. Voilà, point barre. En tout cas, en daily, on est baissier, encore, on est sous le plus bas précédent. Il faudra surveiller ce soir si les 14 000 sont repassés à la hausse ou pas. Ça peut être un simple pullback et que finalement, avec le PIB US cet après-midi, ça repart légèrement à la baisse et pourquoi pas point de short. On est encore sous les 2 moyennes mobiles, je vous le rappelle. Je ne dis pas qu'il faut absolument vendre maintenant. Pour l'instant, il est en train de percer, il veut passer, tant mieux. Même si je ne suis pas dedans, c'est pas très grave. J'ai quelques actions à l'achat, ça fait plaisir. Mais il faudra vraiment surveiller cette zone actuelle et ne pas se précipiter. J'avais dit, mon plan ce matin, c'était pourquoi pas essayer de tenter quelque chose si vraiment on avait un beau signal dans la zone 14 000. Pour l'instant, il est en train de la percer. Il vient de rebondir pile poil sur la moitié de toute la baisse, donc c'est-à-dire je perds 2, j'en reprends 1 et on est toujours sous le précédent plus bas. Clairement, j'arrête de shorter si il passe les 160. Ça veut dire que si la théorie de dos s'inverse et qu'on arrive à péter le précédent plus haut, c'est fini, je ne cherche plus des ventes puisque ça veut dire que mon flux court terme, 1 heure, repasse haussier. Mais voilà, dans toute cette zone-là, je ne m'interdirai pas cet après-midi sur cet excès parce que clairement prendre 2,20, c'est un peu excessif. Si on a un joli signal, après les statistiques US, eh bien, pourquoi pas. Mais par expérience, dans ce genre de séance, je préfère vraiment limite éteindre l'ordinateur, rester à l'écart. Je ne le ferai pas parce que voilà, j'ai mes émissions l'après-midi, etc. Mais c'est des sessions toujours un peu pièges. Le Dow Jones est beaucoup plus joli. Il est beaucoup plus joli parce que, ok, il est plutôt en range légèrement baissier, les moyennes mobiles sont plates en hebdo. C'est un peu compliqué là d'avoir une vraie tendance. On n'a pas de vraie tendance. On est dans cette grosse zone dégueu. Toute cette zone a été travaillée depuis le mois de mai de l'année dernière. Ça a été plusieurs fois support. Ça tient pour l'instant. Mais regardez les arguments qu'on a pour travailler un rebond technique beaucoup plus évident que sur le DAX. D'abord, en daily, on a une bulle qui est en cours de validation. Donc on se dit, même si ce n'est pas forcément un retour sur les plus hauts historiques, petit pullback sur les 34 100 avec la MM20 en objectif, pourquoi pas. Ensuite, en 4 heures, même si elle n'est pas dans mes critères parce que le bruit n'y correspond pas, on a une divergence validée. Et puis, en 1 heure, on a cette petite figure sympatoche, ce qu'on appelle un double bottom, W pour les intimes, qui, avec une ligne de coup, pourrait se valider dans les prochaines minutes. Donc, je vais essayer cet après-midi de profiter de cette figure-là, d'essayer de travailler un petit achat si j'ai un setup, cassure d'OPR, W sur un petit mouvement de repli. Voilà, essayer de travailler s'il valide la figure. Le scénario qui serait un rebond jusqu'au 34 000 et pourquoi pas sur 34 000 un reverse vendeur parce que c'est une zone importante qui peut être tout simplement juste pullbacké avec un rebond technique d'achat à bon compte mais un contexte macroéconomique qui ne change pas. Donc voilà un petit peu mon plan, donc on va voir, on va suivre tranquillement ce qui se passe et j'espère que ça se passera comme on l'imagine. Merci à tous et très bonne journée, bonne séance, bon courage, ciao.